Bonjour, bienvenue à Saint-Laurent-du-Maroni, au marché, en Guyane française. La question du jour, posée aux habitants. On voit souvent des déchets jetés par terre, en ville, dans les forêts, près des criques. À votre avis, que deviennent-ils? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Bah, ils restent là, quoi. C'est-à-dire, ils sont pendant des années, par des années. Et, voilà. C'est vrai que la Guyane, c'est très sale. Et effectivement, les gens, même quand ils voient des tas de poubelles, ils rajoutent des poubelles au lieu de ramener les poubelles chez eux et de les jeter dans des containers. Et c'est vrai que les criques, etc., sont pas fréquentables. Ça attire des bestioles. C'est vraiment très, très sale. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça va boucher les irrigations, ça pollue et ça fait pas mal de dégâts dans la nature. Je sais pas. La saleté, oui. Eh ben, pour la plupart, ça dépend si c'est des fruits ou des légumes, ben, ça va vite se détruire, mais pour la plupart du temps, les gens ils boivent des canettes, ils utilisent beaucoup de plastique et ça met beaucoup de temps à être résorbé. Donc ben, ça reste et ça pollue notre ville, nos forêts, notre planète. Voilà. Que devient-il? Je sais pas. C'est pas bon, hein? Ça va polluer. Ça va polluer la Guyane ou bien dans la planète. Ça dépend parce qu'il y a ceux qui se dégradent et il y a ceux qui restent. Et ceux qui restent, ben, on les ramasse et puis on les jette à la poubelle. Après, ça devient quelque chose d'autre. On les recycle, quoi. C'est difficile à vous répondre parce que ici en Guyane, ce sont des décharges sauvages qu'il y a. Et personne ne fait rien pour ça et ça continue. Il reste dans la nature et puis après ça met un temps fou pour se dégrader, quoi. Je pense que c'est pas bon pour notre santé, pour les animaux aussi, hein, je pense. C'est un manque de respect de la nature. Ça dépend, les déchets organiques qui se décomposent, ça c'est pas un problème. Le verre, ça redevient du sable, mais si on marche pas dessus, ça va. Le plastique, là, c'est un peu plus embêtant par rapport à l'écosystème et aux pollutions que ça peut engendrer. Bonjour et bienvenue, nous sommes le 1er juin 2015 et vous regardez le journal de l'environnement. Au sommaire de cette émission, Catherine Kordjani sera en duplex avec nous pour nous exposer ses études sur la dégradation des déchets. Un continent de plastique au milieu des océans. Maurice Pinot sera notre invité sur le plateau pour nous expliquer ce phénomène. Puis nous irons à la rencontre d'une infirmière qui nous parlera des conséquences des déchets jetés à terre. Et pour finir, une initiative du collectif Les Défenseurs de la Nature. Le leader sera avec nous pour nous présenter ce projet. Pour commencer ce journal et répondre à nos questions du jour, nous sommes en duplex avec Catherine Kordjani. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, vous êtes chercheuse et vous travaillez au CEDJPT, Centre d'études de la décomposition des déchets jetés par terre. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail? Oui, j'étudie la dégradation des déchets. Dans notre labo, nous avons créé des conditions réelles. Nous mettons des déchets sous le sol et nous surveillons régulièrement leur décomposition en prenant différentes mesures. Comme vous pouvez le voir sur cette image, du simple papier toilette que l'on peut voir dans nos forêts prend entre 2 et 4 semaines pour se décomposer. Et comment se décomposent ces déchets? Si on prend le simple exemple d'un chewing-gum, il a besoin de lumière et du dioxygène pour se décomposer et cela peut prendre jusqu'à 5 ans. Certaines transformations chimiques comme la rouille sur les canettes d'acier peuvent prendre des dizaines d'années. Des canettes en aluminium peuvent mettre 2 siècles avant de se décomposer. C'est pour ça qu'il vaut mieux trier ces déchets et les mettre à la poubelle, ils seront traités plus rapidement. Et quels sont les dangers si on ne met pas ces déchets à la poubelle? Les déchets contaminent l'eau, l'air et les sols et peuvent aussi
polluer les eaux potables et provoquer des maladies graves. Les déchets jetés à terre peuvent attirer des rats et d'autres porteurs de maladies. Ils peuvent aussi se remplir d'eau et devenir des nids à moustiques. Et vous savez bien, Giorgio, ils peuvent être vecteurs de la dengue et du chikungunya. Catherine, avez-vous un conseil à donner à nos téléspectateurs pour finir? Non, plutôt une citation. L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. Merci beaucoup Catherine pour ces réponses en espérant que les téléspectateurs suivront votre conseil. Ces déchets, justement, ils peuvent aller très loin jusqu'à ce qu'on appelle le 8e continent. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Maurice Pinot, océanographe à l'IFDP, l'Institut français de recherche sur les poubelles du Pacifique. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Alors Maurice, qu'est-ce que c'est sur le 8e continent? C'est une île titanique se situant au centre du Pacifique et formée exclusivement de déchets, essentiellement de plastique. Où se trouve précisément ce continent? Il existe plusieurs îles de ce type. La première découverte représentant 16 fois la superficie de la Guyane se trouve entre la Californie et l'île d'Hawaï. Et d'où viennent tous ces déchets? Ils viennent de tout autour du Pacifique, des rivières, des criques et des fleuves du monde. Ce sont les courants appelés gyres, une sorte de tourbillon qui les amène et les concentre là-bas. Quelle quantité de plastique trouve-t-on sur cette île? Il y a 300 000 morceaux de plastique par kilomètre carré. Imaginez maintenant les poissons et les oiseaux qui vivent vers ces gyres confondent ces morceaux de plastique avec du plancton et voyez l'impact de ces pollutions sur l'écosystème du Pacifique. C'est vraiment alarmant. Et comment peut-on détruire ces déchets? En fait, on ne peut pas vraiment les détruire. Il faut maintenant prendre conscience de ce qu'ils deviennent et changer nos habitudes de consommation. Utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles, des paniers au lieu de sacs pour plastique, manger un fruit au lieu d'un goûter emballé. Ces petits gestes au quotidien pourront aider à préserver notre belle nature. Merci beaucoup Maurice pour ces informations. Merci de m'avoir invité. Après le plastique, le verre. Parmi les déchets qui recouvrent nos sols, il est fréquent de retrouver du verre. Voici une interview sur les conséquences de ces débris. Retrouvons Shiniva, infirmière au choc, propos recueillis par notre envoyé spécial Shaonia. Bonjour Shinifa, quelles sont les conséquences de verre brisé par terre? Il y a des coupures au niveau des pieds surtout, et parfois les mains quand les gens vont dans l'eau et posent les mains sur le sol. Beaucoup d'enfants aussi qui courent sur la plage pieds nus se blessent avec les verres brisés. On voit même des animaux qui souffrent de ça. Et vous voyez souvent? Oui, je vois tous les jours des gens blessés qui étaient à la plage ou à la bâtie. Il y en a qui viennent au bout de plusieurs jours avec une belle infection. Et quels sont les risques d'une telle coupure? Des agents pathogènes situés sur les tensons de verre entrent dans l'organisme suite à la coupure. Ils prolifèrent et peuvent provoquer des infections, parfois avec des conséquences très graves. Quel conseil donneriez-vous pour ces blessures? C'est la responsabilité de chacun de faire attention et de comprendre que ces gestes ne sont pas anodins et peuvent être très dangereux. Il faut que tout le monde reste vigilant et prévienne ce genre de risque en empêchant les jets de déchets par terre. Quels qu'ils soient, les microbes sont partout. Merci, Shenifa. Justement, nos invités ont choisi des acteurs de la prévention, notamment auprès des jeunes, en réalisant un clip Salissez plus la rue. Nous recevons Silvio, un représentant du collectif Les Défenseurs de la Nature. Bonsoir Silvio. Bonsoir. Comment vous est venue l'idée de tourner le clip? On a vu la façon dont les gens salissent la rue et on s'est dit que c'était pas normal. Pensez-vous que la mentalité peut évoluer sur ce sujet des déchets? J'espère que ça va évoluer s'ils écoutent le message qu'on fait passer. Les gens doivent comprendre qu'on doit vivre dans un monde propre. Merci Silvio. Notre planète ne peut que se réjouir d'une telle initiative. Nous avons pu voir que les actions sont de plus en plus nombreuses. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouverez J'aime ma Guyane, suivi de votre série du lundi. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro du Journal de l'Environnement. Bonne soirée sur notre chaîne. N'oubliez pas qu'ensemble, on peut changer la planète.